Salut, nouveau chapitre de One Punch Man. Cette semaine, la fin du combat Garou contre Suiryu et également la fin de ce petit arc. On va enfin pouvoir passer à la suite, mais d'abord ce chapitre nous apprend quelque chose de très intéressant. Garou va passer en classe S. Il va remplacer Bang. Alors est-ce qu'il ira directement à la place numéro 3 ou alors il devra grimper les échelons comme Genos? On n'en sait rien. En tout cas, on commence ce chapitre avec cette page de couverture de Suiryu. Et petite anecdote, Murata s'est inspiré de son fils qui fait du bodybuilding pour dessiner cette page de couverture. Son fils, qui s'appelle Keisuke, est actif sur Twitter, donc de temps en temps il poste des photos de lui qui fait du bodybuilding, et c'est avec cette photo que Murata a dessiné le dos de Suiryu. Je voulais faire une petite parenthèse aussi pour remercier le site FM Team, French Manga Team. Ils ont leur site de traduction de manga et dessus il y a les 3 derniers chapitres de One Punch Man qui sont répertoriés. Je les remercie parce que la traduction anglaise, il y a souvent des hauts et des bas. Là par exemple, celui qui était en charge de la traduction anglaise a décidé d'arrêter. Donc la traduction des chapitres en anglais que j'utilise principalement, va mettre beaucoup plus de temps à sortir. C'est pour ça que je remercie la traduction française d'exister. Merci les gars. Sans vous, faudra attendre pas mal de jours. Et la traduction est bien entendu de qualité. Allez, sans plus de blabla, on commence. On voit l'après-coup des 2 Death Punch que Garou et Suiryu s'étaient échangés. Il y a un énorme nuage de fumée derrière les deux, exactement comme le ferait Saitama. Et à la fin du chapitre précédent, Suiryu lui avait demandé si Garou connaissait Saitama. Et c'est d'ailleurs ce que lui dit Garou. Tu penses que le point que je viens de te lancer, ça vient de l'influence de Saitama? Et on a un petit flashback encore une fois de Cosmic Garou qui se fait turbo Zero Punch par Saitama afin de découvrir la nature de ce coup, de ce Zero Punch qu'il a subi, venu de nulle part. Il avait tenté de recréer l'impact qu'il avait subi. On savait que Garou avait perdu la mémoire un peu à ce moment-là, en tout cas il avait perdu la mémoire de toutes les techniques qu'il avait obtenues durant sa transformation en monstre, et Saitama, vu qu'il l'a Zero Punch, il a vraiment pas eu le temps de le voir. Il s'est toujours demandé qui c'est qui avait bien pu me faire ça. Et il n'y a qu'une seule réponse possible, un tel coup n'a pu être délivré que par Saitama. Et ça fait doucement rire Garou parce que ça lui fait un nouvel objectif à atteindre, comme Suiryu, la puissance ultime. Et sur cette petite case, on voit une espèce d'amalgame de chair avec des veines, c'est très bizarre. Au début, je croyais que c'était God, mais pas du tout. C'est le monstre de niveau dragon qui a déjà été buté 2 fois dans les chapitres précédents, mais visiblement, il arrête pas de revenir à la vie. Il est increvable, où il possède une régénération très élevée. Le monstre se relève, prêt à attaquer Garou par derrière, mais Bang intervient et le découpe en 2. Il remercie Suiryu et Garou pour avoir assisté à un beau combat, et en voyant le niveau actuel de Suiryu, ça lui donne beaucoup d'espoir pour la prochaine génération des arts martiaux. Et là, Bang annonce un truc dans le plus grand des calmes, Garou va devenir un héros de classe S, le 2e Silver Fang. Comme je le disais au début, est-ce qu'il va littéralement prendre sa place? En même temps, il aurait largement le niveau, même si sous cette forme, il est peut-être un peu moins fort que Bang encore, car c'est un peu grâce à sa transformation en monstre qu'il avait réussi à le vaincre, mais très clairement, je pense qu'il a le niveau pour devenir au moins top 5 des classes S actuellement, en tout cas du peu de classes S qui restent, parce qu'il y en a plein qui sont partis chez les néo-héros, ou bien il va commencer tout en bas de l'échelle et il va devoir monter petit à petit. C'est ce qu'on verra très certainement dans la suite de l'histoire. Et c'est pareil pour Suiryu, il est en train de se dire que en fait non, les néo-héros c'est pas vraiment pour moi. Je préférerais aller à l'association des héros ou juste me débrouiller par moi-même. Je veux toujours devenir un héros, mais à ma façon. Devil Yankee, c'est en train de vraiment l'inspirer, il veut redevenir un héros, mais il hésite toujours. En même temps, McCoy lui avait foutu la pression dans le chapitre où il devait faire semblant de se battre contre un chihuahua. Le monstre dragon est toujours vivant, c'est une dinguerie, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi résistant. Il se barre à toute vitesse, sauf que Garou, Bang, Suiryu et Devil Yankee vont le pourchasser. Garou l'a motivé, ça y est, il est de retour parmi les héros, il abandonne immédiatement son poste de livreur, et sur cette dernière page, on voit une lettre de Suiryu, une lettre de démission des néo-héros. Il remboursera sa dette en travaillant autre part, parce que oui, pour rappel, il a détruit une armure des néo-héros juste en flexant ses gros muscles, et c'est la fin de ce chapitre. Et bien voilà, le petit arc Suiryu contre Garou est terminé, c'était très intéressant, le développement était bien différent du webcomic. Je vais arrêter de vous bassiner avec cette histoire d'armure des néo-héros, mais cette dernière lettre de motivation de Suiryu là qui démissionne des néo-héros, ça m'a encore posé un petit problème. Je pense que One s'en sortira très bien pour essayer de mixer un peu la continuité webcomic et manga en amenant les éléments scénaristiques d'une certaine façon. Jusque là, dès qu'il y a eu un changement, il s'en est pas trop mal sorti, et je vais pas vous spoil ce qu'il se passe, mais globalement Suiryu est censé rencontrer Mumen Rider à un moment, je vous dis pas dans quel contexte et pourquoi, mais le fait que Suiryu n'ait pas d'armure des néo-héros, ça va également poser problème pour cette scène-là et pour plein d'autres trucs par la suite. Je sais pas comment One va s'en sortir pour essayer de rabibocher tout ça. C'est vrai que j'ai une préférence encore pour le webcomic, tout est tellement bien amené de manière tellement naturelle, ça fait sens, mais le développement des personnages dans le manga est complètement différent, ce qui n'est pas une mauvaise chose, il faut juste s'y habituer, j'imagine. Dans le prochain chapitre, et ça je l'avais déjà dit avant l'arc Suiryu contre Garou, j'espère vraiment que ce sera le gros point concernant tous les classes S, puisque là on a eu la confirmation que Garou va rejoindre les classes S, ça serait
justement l'occasion de voir qu'est-ce qui se passe avec les autres. Qu'est-ce qui fait Atomic Samurai, qu'est-ce qui fait Flash, qu'est-ce que fait Tatsumaki. C'est un chapitre très très important pour la série, je pense que j'en ferai une big vidéo. Je l'attends avec impatience et en tout cas je suis surpris qu'il n'y ait pas eu de pause cet été puisque Murata a pour habitude de faire une pause de, allez, un bon mois et demi voire 2 mois à chaque été. Peut-être qu'il prendra sa pause à un autre moment dans l'année. En tout cas tant mieux, hein, même si c'est des petits chapitres, on a quand même eu droit à du contenu. Merci à tous d'avoir regardé et on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao.